Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne TSLI Sécurité. Aujourd'hui, donc, on va voir le module 0 du secouriste tactique d'urgence et donc on va poser les bases, donc souvent appelé STU. Ce module d'introduction, il est essentiel pour comprendre quand et pourquoi on utilise la tactique d'urgence, le secouriste tactique d'urgence et ce qui change par rapport au secourisme classique. On va voir comment se préparer à intervenir efficacement en situation dégradée. Pourquoi le secouriste tactique? Donc, le secouriste tactique d'urgence, c'est ce qu'on applique quand l'environnement il est hostile, fusillade, attentat, effondrement, catastrophe, même violence urbaine. Ce n'est pas le secouriste classique parce qu'on n'a pas forcément d'équipe, on n'a pas forcément de matériel et on a moins de temps pour agir. C'est souvent un civil, un agent de sécurité, un pompier, un militaire, quelqu'un de seul avec très peu de moyens et zéro garantie de sécurité qui va intervenir. Le secouriste tactique d'urgence, c'est agir vite, bien et parfois soi-même avant même de pouvoir aider les autres. La différence entre le secouriste classique, on va dire le secouriste tactique d'urgence, moi je le définis un peu en une phrase. Donc le secourisme classique, ça s'applique en zone sécurisée avec une prise en charge qui est plutôt structurée. Et le secouriste tactique, lui, s'applique sous la contrainte du danger. Et c'est quelques différences qui sont clés. On va dire que en secourisme classique, il y a souvent une équipe médicale qui est présente, dans le sens où ça peut être, lors d'un concert, on va avoir la Croix-Rouge, la Croix-Blanche ou des équipes médicales, même parfois sur certains événements accompagnés d'un médecin ou les agents de sécurité dans un centre commercial, par exemple, qui sont quand même formés au minimum au SST, mais ça reste quand même structuré dans l'intervention parce que il n'y a pas de danger, il y a plus de temps qui est disponible et il y a des gestes qui sont protocolaires. En tactique, on va parler d'urgence vitale immédiate. C'est un danger qui est actif ou potentiel et on a une démarche qui est plutôt adaptative en fonction de la situation. Pour le secouriste tactique, la grande différence pour moi, c'est que tu dois aller à l'essentiel et parfois improviser. On a trois grands objectifs. Donc, en secouriste tactique d'urgence, c'est sauver un maximum de vies, parce que on parle souvent de multi-victimes. Éviter d'aggraver la situation ou de devenir soi-même victime, parce qu'on agit souvent face au danger ou au milieu du danger. Et de continuer la mission, parce que le but, ça reste quand même d'évacuer, se protéger et protéger les autres. Donc en clair, t'es pas là pour jouer au héros, ça c'est sûr, et tu es là pour survivre, excusez-moi, et faire survivre. Et c'est souvent dans cet ordre, parce que si tu meurs, malheureusement, tu sauveras personne. Donc en secouriste tactique, on a trois zones d'intervention. Donc on a le terrain, il est découpé donc en trois zones et ça sera selon le niveau de danger. Donc on aura la zone rouge qui est donc la menace directe. T'as que deux options en soi, c'est t'extraire ou t'auto-soigner si c'est vital. La zone orange, c'est une menace qui est instable. Tu peux intervenir, mais seulement pour des gestes simples et rapides, garrot, pansement compressif, position de survie. Et la zone verte, donc, qui est la zone sécurisée, là où se retrouvent les soins plus avancés et éventuellement des équipes médicalisées. Donc les zones, forcément, elles sont jamais fixes, elles évoluent constamment avec le contexte. Et ça, c'est à toi de t'adapter en fonction où se trouve. Si c'est un tireur actif, forcément, les zones évoluent. La zone rouge sera celle où le tireur actif est le plus proche de toi. Admettons qu'il soit déjà un petit peu avancé et que autour de toi, tu as une personne qui a pris deux balles, ou deux victimes, tu vas essayer de poser un garrot, en extraire une et essayer de les éloigner du danger. Donc c'est des gestes simples, mais la menace, elle reste quand même instable. Et la zone verte, c'est quand on les aura extraits du bâtiment, qu'on les aura mis en zone de sûreté et qu'on pourra faire en sorte que les équipes un peu plus médicalisées puissent les prendre en charge. Donc là, on va parler rapidement du kit tactique, le TSI ou l'IFAC. Donc c'est un kit individuel de secours qu'on appelle TSI, IFAC ou TIC. C'est ta vie dans une sacoche ou une bandoulière.
Donc il doit contenir donc un garrot tourniquet au minimum, un pinceau israélien. Tu peux avoir de l'antiseptique et des gants si besoin, une couverture de survie, un marqueur ou un stylo pour marquer l'heure du garrot. Moi je conseille aussi un ciseau Gesco qui permet de couper les vêtements quand même, une protection buccale si besoin. C'est léger mais c'est optimisé pour sauver une vie et la tienne en premier. Moi je vous montre la mienne, c'est celle que j'ai tout le temps sur moi, donc j'ai un stylo tactique. Ensuite, quand vous l'ouvrez, voilà comment ça se compose, moi à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai un pansement israélien ici, j'ai une couverture de survie, j'ai un garrot tactique. Bon après ça c'est en plus, mais c'est un bracelet de survie qui me permet d'avoir pas mal de choses à l'intérieur aussi. Donc voilà, je l'ai toujours avec moi, toujours dans mon sac. Euh, c'est vraiment le minimum, après tu le complètes avec pas mal de choses, mais en tout cas sur les trajets courts, en allant au travail, c'est toujours des choses que j'ai toujours avec moi. Donc je pense que ça permet d'éviter pas mal de choses et de pouvoir au moins s'auto-soigner à défaut de pouvoir soigner d'autres personnes. Donc voilà, donc avec la petite trousse que je vous ai parlé, je fais le lien avec les trois causes de décès les plus évitables qu'on va retrouver en secours tactique d'urgence. C'est d'après les données du terrain et les études militaires, trois causes expliquent 80%, 90%, excusez-moi, des décès évitables. Donc en premier lieu, on a les hémorragies massives des membres, c'est 61% des décès évitables. Les pneumothorax, qui sont également évitables par des plaies par balle notamment, et on peut voilà, faire des choses. Et l'obstruction des voies aériennes, qui sont dans 6% des cas. Donc un garrot qui est bien posé dans les 30 premières secondes peut suffire à sauver une vie. C'est ça la différence entre connaître un geste et savoir le faire au bon moment. Donc voilà ce qu'on essaiera de détailler ensemble plus tard. Donc également, on verra ensemble les réflexes en zone hostile. Donc quelques réflexes de base à intégrer dès maintenant si vous pouvez. C'est ne jamais courir vers une victime sous le feu. Ça me paraît un peu logique, c'est du bon sens, mais il faut quand même le prendre en compte. Se protéger avant d'aller soigner quelqu'un. Savoir s'auto-traiter, donc faire un garrot, se faire soi-même un garrot, une compression manuelle directe, à utiliser la bonne position si vous-même vous êtes blessé, voilà, sur des positions demi-assises si c'est des problèmes respiratoires ou autres. Garder son sang-froid, ça c'est la chose principale. Surtout, il faut savoir réagir vite et simplement, mais pas forcément parfaitement. On appliquera plus tard les protocoles qu'on verra ensemble, donc le SAFE, le March et le Ryan, qu'on détaillera dans les modules suivants, mais qui vont vous permettre de comprendre la réaction en chaîne de l'intervention en zone hostile ou à proximité du danger. Donc, pour la conclusion, merci à tous. Déjà, voilà ce module zéro, entre guillemets. Tu as maintenant une vue d'ensemble du secourisme tactique d'urgence. Dans les prochaines vidéos, on verra ensemble les gestes, les zones, les réactions à adopter. N'hésite pas à t'abonner, en tout cas, à activer la petite cloche pour les notifications pour être prêt à regarder les prochaines vidéos avec le module 1 qui arrivera très bientôt. N'hésite pas à partager aussi autour de toi. Je pense que ça peut être utile à tout le monde de savoir intégrer des réflexes en fait qui sont pas forcément des choses très compliquées, mais qu'on détaillera ensemble, qui peuvent vous sauver la vie avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est bien d'avoir des notions de secourisme tactique d'urgence et de pouvoir les mettre en œuvre le jour où il se passera quelque chose. Parce que on est conscient qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des risques. Et les risques, ils viennent pas que du terrorisme, ils viennent aussi. Ça peut être une explosion, ça peut être un accident de voiture, un accident de car qui se passe sur l'autoroute et que vous êtes présent. Des multivictimes, il y en a tous les jours. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas comment réagir. Et ça peut être des gestes très simples qui peuvent sauver la vie des gens en attendant l'arrivée des secours médicalisés. Même, voilà, vous partez en randonnée, en vacances et vous avez besoin
d'être, voilà, d'être rassuré un petit peu sur les gestes à adopter si vous êtes en famille et que voilà, il se passe quelque chose de grave, et ben, de pouvoir intervenir, d'avoir le matériel et les bons gestes, je pense que c'est important. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, bah, comme je vous disais, à partager et à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. À bientôt.